Alors Éric Coquerel, il y a effectivement un ministre de l'Intérieur à trouver, ou une ministre de l'Intérieur, mais plus largement, est-ce que vous attendez ce remaniement? Est-ce qu'il est temps effectivement que l'équipe change? Ça a été dit par Élise Fajgeles tout à l'heure, c'est juste un changement de casting. C'est quand même assez symbolique de parler du gouvernement comme un casting. Et ça montre une chose. Ça montre qu'en réalité, et ça répond peut-être à votre question, il n'y avait pas de ministre de l'Intérieur. Mais en réalité, les responsabilités de Beauvau, elles sont à l'Élysée. Les responsabilités de Matignon, elles sont à l'Élysée. Emmanuel Macron a tout dit pour l'affaire Benalla. Le responsable de tout, c'est moi. Et donc, alors moi, à l'inverse de Valérie Boyer, je pense que c'est la Ve République qui le permet, mais j'admets qu'il l'exacerbe à un point qu'on n'a jamais vu. Il concentre tous les pouvoirs, ce qui fait qu'effectivement, première chose, on peut se demander, et à mon avis, le Premier ministre a dû se demander sérieusement la semaine dernière, à quoi il sert. Plan pauvreté, plan santé, qui l'annonce? Pas le Premier ministre, c'est Emmanuel Macron. Quand il y a des changements gouvernementaux, qui les annonce? C'est pas le Premier ministre, c'est Emmanuel Macron. Donc, quel que soit vous avez depuis le début, pour vous, c'est pas l'essentiel. Non, vous avez depuis le début une hyper-concentration des pouvoirs, et ça avait commencé, si vous vous rappelez, avec le fait que Emmanuel Macron avait volé la vedette au Premier ministre avec un discours au Congrès de Versailles avant que le Premier ministre ne fasse son discours devant l'Assemblée. Tout est concentré. Macron, il contourne tout. Il contourne le gouvernement, il contourne l'Assemblée nationale avec sa loi institutionnelle sur laquelle il veut rogner en réalité sur les pouvoirs des députés, donc des représentants du peuple, et tout ça au service d'une politique, alors je suis désolé, Élise Fajgeles, mais qui échoue. Parce que vous parlez de pouvoir d'achat, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, c'est les chiffres de l'INSEE, donc c'est concret. Premier semestre 2018, pouvoir d'achat en berne, croissance en berne, on parle d'1,6%, chômage en hausse. Donc soyons honnêtes, les chiffres annoncés pour l'année qui vient sont meilleurs. Les prévisions sont meilleures. Comme l'année dernière, attendez, laissez-moi revenir, je vous ai pas évacué. Comme l'année dernière, les prévisions sont meilleures. Comme je suis à la commission finance, on est à peu près au courant. Comme l'année dernière, les chiffres annoncés fin l'année dernière n'étaient pas ceux de 1,6% de croissance. Donc, c'est vrai que c'est mondial, je suis honnête, mais c'est pire en France. Et si c'est pire en France, ça a peut-être un rapport avec la hausse de la CSG, avec la hausse de diverses taxes sur les catégories moyennes et populaires, au profit des plus riches. Voilà, c'est cette politique-là qui échoue. Et à mon avis, le nouveau gouvernement va faire la même chose. Alors, Éric Coquerel, est-ce que finalement, on n'est pas en train de noircir un tableau? Parce que quand on regarde assez factuellement les chiffres économiques de la France, c'est pas si mal. On a de la croissance et la croissance, on va a priori l'avoir sur plusieurs années, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Le pouvoir d'achat, semble-t-il, va diminuer avec la suppression de la taxe d'habitation et autres mesures. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de noircir le tableau? C'est votre rôle, vous êtes opposant. Déjà, je vais vous dire une chose. Il y a deux personnes qui ont largement trouvé que le tableau était noir. C'est Nicolas Hulot et Monsieur Collomb. Parce que les deux... Pas pour les mêmes raisons. Non, pas pour les mêmes raisons. Mais tous les deux ont estimé que leur avenir était meilleur à l'extérieur du gouvernement qu'à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même un problème de discrédit. D'accord? Et notamment, M. Collomb pense qu'il est préférable de sortir du gouvernement pour être élu maire de Lyon que d'y rester. Je vous dis pas, c'est ton avenir personnel qui joue. Non. Je vous dis pas en termes de défiance que ça signifie. Je vous rappelle quand même que dans sa déclaration, même si effectivement c'est pas pour les raisons de Nicolas Hulot, moi je partage les raisons de Nicolas Hulot, comme quoi le système aujourd'hui qui est mis en application par le gouvernement est celui-là même qui est à l'origine de beaucoup de détérioration du climat. Je mets ça de côté. Je réponds à votre question. Non, les chiffres que vous annoncez, je suis désolé, par rapport à ceux qui étaient annoncés l'année dernière, et on peut pas dire, comme c'est dit à l'instant, que c'est dans le temps, on ne sait pas ce qu'on nous avait dit l'année dernière. On nous a dit qu'on allait voir tout de suite des résultats. Non. Eh bien, mais si, bien sûr que si. Attendez, c'est très bien qu'il faut du temps. Vous me répondrez après, parce que sinon on va se faire comme ça, on va devenir inaudible pour les téléspectateurs. Donc, ça nous était annoncé l'année dernière. Bon. Là, maintenant, les résultats sont pas au rendez-vous. On nous dit c'est le temps long. Mais le problème du budget, dont je vais vous le dire, il ne va faire qu'exacerber les problèmes. D'abord, pour une bonne raison, c'est que on va donner aux Français, on va faire semblant de donner aux Français ce qu'on leur prend dans l'autre poche. Je le répète toujours. Prendre sur les cotisations sociales, c'est prendre sur ce qui nous sert pour les prestations sociales. C'est du salaire socialisé. Donc c'est un transfert en réalité dans les revenus du travail. On prend dans le salaire socialisé pour mettre sur le salaire net. Vous remarquez que dans le même temps, au niveau du capital, il n'y a jamais de transfert. C'est des gains bruts, nets, qui sont faits, soit en cadeaux fiscaux, 9 milliards dernière, soit en aide aux entreprises sans aucune contrainte. Là, il n'y a pas de problème. Donc, quel que soit le gouvernement, il y aura des batailles à mener à l'Assemblée. Le gouvernement fait un pari, il pense qu'il faut augmenter la politique de l'offre. Que ce qui est problématique en France, c'est que le travail coûte trop cher. Nous, on dit pas ça, nous, c'est clair. Ce qui coûte trop cher dans ce pays, c'est un capital qui est trop cher et qui n'investit pas assez. Et cette politique, tant qu'elle ira dans ce sens-là, on aura des problèmes économiques que nous connaissons.